Mesdames et messieurs, les procès contre l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, nous réservent beaucoup de surprises. À l'audience d'hier, mesdames et messieurs, la dernière d'ailleurs, il faut le dire ainsi, avant que le verdict final soit aussi rendu par les présidents de cette cour, donc les juges de cette cour militaire, où la haute cour militaire, où se déroule les procès de l'ancien président Joseph Kabila, qu'on qualifie aujourd'hui des Hippolyte Kanambe, et c'est par les avocats de la République qui l'appellent ainsi. Ils viennent avec beaucoup d'affirmations, avec beaucoup d'explications aussi sur l'identité de l'ancien président Joseph Kabila. Beaucoup d'années aussi demandées dans ces réquisitoires, donc pas plutôt des dommages, demandé par les réquisitoires avec la note plutôt des plaidoiries des avocats de la République contre l'ancien président de la République démocratique du Congo. Les avocats de la République ont demandé la réqualification de l'infraction des trahisons en espionnage. Voilà déjà l'ampleur que ce procès est en train de prendre. Donc on ne peut plus parler de la trahison, on parle cette fois-ci de l'espionnage. Pourquoi? Vous allez en savoir beaucoup plus avec les séquences qu'on va vous proposer. Ils demandent aussi, les mêmes avocats de la République, ils demandent que Kabila puisse payer à l'État congolais plus de 24 milliards de dollars américains. 24 milliards de dollars. C'est au-delà même du budget de la République démocratique du Congo. Alors, on est en train de se diriger, mesdames et messieurs, vers la déchéance même de la nationalité congolaise de Joseph Kabila, avec toutes les affirmations sur sa biographie, sur son identité. Là, les avocats sont en train de mettre même en cause sa nationalité. Les mêmes avocats de la République renient tout de Joseph Kabila, son père, sa mère, ses frères et sœurs, même sa nationalité, donc tout, en tout cas il faut le dire ainsi, est renié de Kabila, qui doit être reconnu comme Hippolyte Kanambe, selon les avocats de la République. Il doit être reconnu comme Hippolyte Kanambe et c'est un Rwandais, selon les avocats de la République. Alors nous proposons, mesdames et messieurs, d'écouter l'un parmi eux qui affirme ici que Kabila c'est un Rwandais, donc il ne faut plus les considérer comme Congolais. Suivez, mesdames et messieurs, puis on se retrouve pour d'autres séquences qu'on va vous présenter. De droit a entendu parler de Napoléon, à celui que nous devons le code civil par ailleurs. Mais ce Napoléon-là n'était pas français. Il avait des origines de la Corse à l'époque sous occupation génoise. Est-ce qu'aujourd'hui la France est malheureuse parce qu'il y a deux bas? Et dans l'histoire des États, il est arrivé que certains États aient été dirigés par des étrangers. Je ne prendrai pas le cas de la France, peut-être qu'on ne le connaît pas. Après la Révolution française, toute personne qui a fait des études équilibrées de droit a entendu parler de Napoléon, à celui que nous devons le code civil par ailleurs. Mais ce Napoléon-là n'était pas français. Il avait des origines de la Corse à l'époque sous occupation génoise. Est-ce qu'aujourd'hui la France est malheureuse parce qu'à un moment, elle a été dirigée par un étranger? Non. C'est pour moi, je pense que pour la République démocratique du Congo, nous devons avoir le courage de nous assumer. À un certain moment de notre histoire, nous avons été dirigés par un étranger. Mais on tourne la page et la vie continue. Monsieur le Président, in tempore non suspecto. Le grand léopard tombe. C'est ça la vie des hommes. Le Kivu, le Congo est envahi par l'Est. Et à Goma, mon excellent confrère Richard vous l'a dit, il faudrait qu'on gère le carburant. Et Kabarebe, l'autre seigneur de guerre, on en parlera. Parce que finalement, dans cette histoire, nous luttons non seulement contre le prévenu, mais contre un système que moi j'appelle KKK. K comme Kagame, K comme Kaberebe et K comme Kabila. Mais c'est un système vaste
et sournois qui est composé de plusieurs personnes. Malheureusement pour nous, parmi nos autorités politico-militaires sont des kagamistes, on en parlera. Alors, M. le Président, j'étais en train de dire qu'à Goma, il fallait qu'on veille sur la gestion du carburant. Et Kabarebe va responsabiliser 2 personnes, un Congolais et un Rwandais. Le Congolais doit s'appeler Ahmed Korogo ou quelque chose comme ça. Mais le Rwandais, c'est Hippolyte Kanambe. Vous ne pouvez pas avoir du carburant à l'époque si vous ne passez pas par ces 2 personnes. Mais c'est pas qui a fait un problème. Mais c'est son nom, c'est son identification. Les gens qui l'ont connu à l'époque, à Goma, l'appelaient ainsi. Mais finalement, il devient Joseph Kabila, chef d'état-major de forces aériennes. Alors, mais qu'est-ce qu'il voulait qu'on dise? C'est un peu comme ça, ça sont parfois nos réalités africaines. Le matin, on est charpentier, et le soir, on est colonel. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Parce que ça ne dépend d'une personne et une seule. Il fait faire de vous ce qu'il veut. Il peut aussi vous tiller s'il a envie de le faire. C'est parfois ça la réalité de la dictature. Il y a des personnes qui peuvent le dire. Willy Michel, c'est parce que je vais retenir le nom. C'est un député national. Il le dit. Son Excellence Jean-Pierre Bemba, qui a tous les éléments enseignés, vous dit, non, lui, il s'appelle Hippolyte Kanambe, il est étranger. Est-ce que lui-même l'a nié? Il est passé un jour dans une conférence de presse, comme il aime bien le faire, pour dire que non, je n'ai jamais porté le nom Hippolyte Kanambe. Mais pourquoi nous ne pouvons pas constater et tirer des conséquences? Est-ce que si nous le faisons, la terre va cesser de tourner? Non. Donc, Monsieur le Président, les exemples sont nombreux. Je prends les enfants biologiques de Kabila lui-même. Quel est cet enfant biologique qui a travaillé avec lui? Lequel? Ils sont passés tout le temps à être persécutés. Je vois Étienne, je vois Ibrahim, je vois la pauvre Aimée, paix à son âme. Alors nous devons nous gêner pour parler de la réalité de notre pays. Non. Donc quand vous allez vous retirer, Monsieur le Président, vous allez l'identifier comme étant Hippolyte Kanambe, qui se donne un pseudonyme pour compléter Maître Bondo, Joseph Kabila Kabang. Et alors, parlons maintenant du nom. Il prête serment en 2001 comme Joseph Kabila. Il revient en 2006 comme Joseph Kabila Kabang. C'est quoi cette histoire-là? Donc vous changez de nom comme de chemise. En violation du code de la famille. Qui dit que l'ordre de l'élément du nom est immuable. Même si dans la République bananière, il y a quand même un minimum d'ordre. Il va être identifié comme tel, sujet étranger, placé par Gagame pour contrôler. Alors, mesdames et messieurs, pour que les peuples aient les cœurs nets, hein, je crois qu'il est important que l'armée puisse nous éclairer là-dessus, parce qu'on doit aussi savoir sous quel nom celui qu'on considère aujourd'hui, surtout les avocats de la République comme étant Hippolyte Kanambe, avec quel nom il avait gravi les échelons au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, jusqu'au grade de général. Et là, c'était en 1997-98. On affirme aussi qu'il aurait aussi changé des noms avant de devenir président de la République. Vous venez de l'écouter. C'est avant de devenir président de la République qu'il avait changé des noms. Donc, c'est entre 2001 surtout. Il avait changé les noms entre 2000 et 2001. Là, Joseph Kabila qui change des noms, de Hippolyte Kanambe à Joseph Kabila. Qu'on nous publie même, parce que c'est très important, dans les cas échéants, mesdames et messieurs, les actes officiels qui retracent surtout ces nominations et promotions. Là, c'est au sein d'abord des forces armées de la République démocratique du Congo. Parce que les peuples méritent justement cet éclairage. C'est très important. Alors, vous venez de comprendre que les avocats de la République, dans leur plaidoirie, ils ont été, mesdames et messieurs, très durs justement avec Joseph Kabila. Loin de nous l'idée de dire qu'ils ont tort ou qu'ils ont raison. Mais il y a donc des évidences, et c'est avec ces évidences, mesdames et messieurs, que nous vous renvoyons aussi à vous exprimer. Je vois déjà des commentaires des uns et des autres. On va lire certains commentaires, justement, comme nous sommes
en direct sur Web Info Télévision. Alors, les mêmes avocats de la République, comme vous venez de constater, ils sont en train de remettre en cause l'identité de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, actuel sénateur à vie. Pour eux, Hippolyte Kanambe serait d'origine rwandaise. Il y a une autre séquence, mesdames et messieurs, que nous vous proposons. Et tout ça, pour que nous puissions avoir aussi votre réaction. Voilà ce qui s'est déroulé hier dans les procès opposant les ministères publics à l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Nous disons que ce connaissant rwandais, et ça sera démontré par Maître Dimoué et Maître Kabengela, mais pour se faire congolais, on a créé même sa mère ici. Et c'est comme ça que nous l'avons connu comme fils de Mouzé. Mais celui que vous jugez, parce qu'il a aimé ce pseudonyme, et quand même Yasser Arafat meurt, il est enterré, pas comme Mohamed, tout le nom de sa naissance là, très long, mais il est enterré comme Yasser Arafat, son pseudonyme, qui n'est pas son vrai nom de naissance. La même chose, quand vous jugez cet homme, le prévenu, vous jugez le vrai Hippolyte Kanambe, mais par son pseudonyme, qui n'est pas alias Joseph Kabila. Là, c'est déformer les choses. Non, vous utiliserez le nom que lui a utilisé pour nous cacher le vrai nom de Hippolyte Kanambe. Donc, vous jugez Joseph Kabila par son pseudonyme-là, de Joseph Kabila, c'est lui le prévenu qui, quand bien même il est, non, il serait Kanambe, mais il a caché le Kanambe pour aimer le pseudonyme et le présenter devant le public tant international que congolais. Maintenant, quand la chute de Goma arrive et Bukavu, lui appuie le M23 en disant que leur combat était légitime, les aspirations légitimes du peuple congolais étaient incarnées par le mouvement insurrectionnel AFC M23 RDF. Et c'est pour cela que l'auditeur général le défère devant votre haute. Est-ce que vous êtes son juge légal? Je tiens tout de même à rappeler que le gouvernement de la République démocratique du Congo discute avec l'AFC M23. Ça, il faut aussi le préciser. Alors, il y a des commentaires de vous, chers internautes. Vous êtes en train de nous suivre, chers téléspectateurs de Web Info Télévision. On comprend qu'il y a de l'intérêt, justement, avec ces sujets. Il faut les condamner. Là, c'est Kaskito Nkamani qui dit qu'il faut donc les condamner. C'est Rutsingoma. Lui, il dit directement, envoyez-les en prison, comme soi-disant Moutamba, comme d'habitude. Kaskito Nkamai qui dit Kabila Moulombene Kuipa. Voilà. Fight Fuel lui dit des fous congolais. Young Professeur, je ne suis plus congolais, trop c'est trop. Lui, il en a marre peut-être avec tout ce qui se passe dans ces pays. Cédric Chimanga, félicitations vraiment, un homme avec grand H. Merci pour ton courage. Voilà, ils sont nombreux ces avocats, bien sûr, aussi de la République, très mobilisés pour obtenir gain de cause. Est-ce que Joseph Kabila est complice? Il y a des fois où il tâtonne en disant il serait d'origine rwandaise, il serait Hippolyte Kanambe. Il y a d'autres qui affirment noir sur blanc. C'est toujours dans la même équipe, mesdames et messieurs, avec les avocats de la République. Alors, un autre
avocat, voilà, rappelez-vous de ses visages. C'est lui qui avait éclairé l'opinion par rapport à tous ces honoraires, toutes ces sommes aussi colossales que demandaient les avocats de la République pour coincer Joseph Kabila. C'est dans les millions, plus de 3 millions de dollars qu'il demandait pour être rémunéré. Et l'argent, une partie de cet argent, mesdames et messieurs, leur avait été déjà donné. Alors pour Maître Kabengela, sur le plan criminologique, Joseph Kabila, selon lui, Joseph Kabila ne s'affiche jamais dans ce qu'il fait. Il donne même des exemples. Il était président du PPRD. Il dit qu'il était président du PPRD, alors président de la République. Parce que la loi est claire. Quant à ça, tu es président de la République, tu dois te dissocier, tu dois t'épargner des différentes aussi activités privées sur le plan politique. Voilà pourquoi aujourd'hui on a des ministres, on a des ministres surtout, qui une fois nommés, abandonnent leurs responsabilités comme président des partis politiques. Et ils nomment déjà des intérimaires. C'est le cas même avec l'IDPS. Félix Tshisekedi fut président de ces partis politiques. Mais aujourd'hui, c'est Augustin Kabouya qui assure l'intérim de ces partis. Alors, Maître Kabengela, lui, qui dit, sur le plan criminologique, donc Joseph Kabila ne s'affiche jamais dans ce qu'il fait. Il donne l'exemple du PPRD. Il dit qu'il était président du PPRD, au même moment président de la République démocratique du Congo. Actuellement, l'AFC n'a qu'un coordonnateur qui est Corneille Nangaa. Donc, Joseph Kabila, ce n'est pas lui le coordonnateur. Il l'insigne en disant que Kabila, donc c'est lui le patron, mais il nomme aussi un coordonnateur. Suivez-le, mesdames et messieurs, dans cette séquence. Notez sur le plan criminologique. Prends ta responsabilité. C'est ainsi qu'il s'est affiché. Notez sur le plan criminologique que Kabila ne s'affiche jamais dans ce qu'il fait. D'où viennent les termes criminogénétiques d'autorité morale sur la scène politique? C'est de Kabila qui dirigeait un parti politique alors que la Constitution le lui interdisait. Il était président du PPRD. Celui qui était là n'était que le secrétaire permanent. Mais maintenant, prenez AFC. AFC n'a pas de président. Nangaa n'est que coordonnateur. Vous voulez qu'on dise quoi? Nous comprenons. Nous ne sommes pas naïfs. Alors, c'est un débat, mesdames et messieurs, à la haute cour militaire qui se déroule à un seul sens, hein, parce que c'est un seul sens justement. On ne voit pas la partie Kabila aussi réagir, sens cynique donc, hein, avec tout ce que vous voyez. Voilà pourquoi nous poursuivons, mesdames et messieurs, toujours avec les mêmes avocats de la République qui affirment aussi avoir été contactés par les parents des faits Katumba Mwanke, Augustin Katumba Mwanke, le tout-puissant Augustin Katumba Mwanke, conseiller de Joseph Kabila. Les avocats disent que les proches, les familiers d'Augustin Katumba Mwanke les ont contactés et ont même dit que Augustin Katumba Mwanke était tué à Kigali. Selon eux, ses parents souhaiteraient même témoigner lors du procès. Dans ces procès, ils souhaiteraient témoigner. Suivez cet avocat, mesdames et messieurs, et on revient pour la suite. Au-delà de menaces, des injures, des colibés, des actes d'intimidation, il y a quand même des gens qui soutiennent les avocats de la République. Heureusement qu'ils sont les plus nombreux. Et parfois, ils viennent nous voir pour nous confier des tâches presque impossibles. Parce que finalement, dans l'imaginaire du Congolais lambda, on connaît le rôle d'un avocat. Et encore moins celui d'un avocat. On ne connaît pas. Alors, à la dernière audience, on voit un monsieur venir avec une phare. Il dit que moi, je suis le parent de Feu Katumba Mwanke, qui a été assassiné à Kigali à cause de ses propensions de devenir président de la République. Maître, qu'est-ce que vous pouvez faire pour qu'on intervienne dans ce procès? Il est parfois difficile d'expliquer la notion du contrat judiciaire. Et même celle de la compétence d'une juridiction qui est prévue par la loi. Finalement, un autre vient dire, moi je suis le beau-frère du gouverneur Mbadou qui a été assassiné à Kingakati. Maître, aidez-nous à intervenir dans ce procès. Non, c'est pas comme ça fonctionne. Même si le premier, vous savez, parfois on dit, écoutez, la
les infractions imputées aux membres du Sénat ne relèvent pas de la compétence de la haute cour militaire. Il faut plutôt aller au parquet général près de la Cour de cassation et vous serez bien servi. Vous serez accueilli par un très bon magistrat qui s'appelle Firmin Vondé. Compétent, disciplinaire, sérieux, il va vous orienter. Sinon, à la limite, faites-vous assister par des ONG. Il y a des ONG à grande réputation dans notre pays, notamment la zone de Guillaume Gueffa, qui est actuellement dirigée par Jean-Claude Katende. Donc, bref, voilà un peu le genre de demande que nous recevons en marge de ce procès. C'est donc un procès inédit, mesdames et messieurs, en République démocratique du Congo contre l'ancien président Joseph Kabila. Alors, je rappelle que dans les réquisitoires, ces avocats ont demandé à ce que Joseph Kabila soit condamné à une indemnité aussi de 24 milliards de dollars américains. 24 milliards de dollars américains. Alors, avec tout ça, il y a aussi, mesdames et messieurs, d'autres révélations qu'on a données par rapport aux officiers, les autorités militaires, politico-militaires d'ailleurs, se trouvant dans la partie est de la République démocratique du Congo, comme quoi ces autorités politico-militaires de l'espace Kivu, que les donc autorités nord et sud politico-militaires de Kivu, même une l'espace partie du Kivu Maniema, ont un salaire qui provient du grave, Rwanda. Ils ont un salaire qui provient du Rwanda. C'est quand même grave, hein, ces affirmations. Et c'est l'un des avocats aussi de la République qui l'a dit à l'audience d'hier dans ces procès. Un procès inédit, un procès où il y a beaucoup de choses. Malheureusement, je répète encore une fois, Kabila lui-même n'est pas là. Il n'est même pas représenté. Ça aurait été mieux s'il était là, ces avocats, pour qu'on assiste à un débat, même contradictoire. Ils peuvent affirmer des choses, et en face, il y aura une autre équipe qui va contredire tout ce qu'ils sont en train d'évoquer comme accusation. Suivez, mesdames et messieurs, cet avocat qui nous parle, bien sûr, de ces politiques, de ces autorités plutôt politico-militaires de l'espace Kivu, qui, selon lui, ont un salaire provenant du Rwanda. De guerre. Monsieur le Premier Président, j'ai été effrayé. Côte 10 et 17 disent que les autorités politico-militaires de l'espace Kivu ont un salaire qui provient du Rwanda. Mais c'est grave ça. Donc, non seulement ils ont un salaire, ils ont tous les avantages liés à leur qualité, mais ils attendent de l'argent du Rwanda. Et ils prennent. Mais quand je lis le dossier, quand je fouille ce que j'appelle les entrelignes, il est révélé qu'ils ne sont pas tellement sur l'espace Kivu, mais aussi au Parlement. Mais c'est quel pays ça? Qui n'est dirigé que par des traîtres. Je n'ai pas de directives à donner, à M. l'auditeur général. Mon général me respecte. Mais moi, j'ai toujours pensé, maintenant je viens à l'article 27. Avec votre autorisation, je vais le lire. Et messieurs, en disant que Joseph Kabila ne mérite pas d'être jugé comme Congolais pour trahison, mais mérite d'être jugé comme espion étranger. Là, c'est encore Maître Kabengela Ilunga, l'un des avocats de la République, qui le dit. Suivez-les. Joseph Kabila Kabange. Mais comme a dit Richard Bondo, mon distingué confrère, ça ce n'est qu'un pseudonyme. Je me demande comment certaines personnes ont honte de leur identité, de leurs origines. Moi, je ne peux jamais avoir honte de mes parents, de mes origines. Et j'enseigne ça à mes enfants. Alors, à part la contestation des enfants biologiques de Laurent Désiré Kabila, Sifa est là, et personne n'a jamais dit que c'était sa mère. Revenons sur les révélations de Ngoï Moukena. Ngoï Moukena dit que c'est une mission réalisée. Mais regardez un peu
Quand Maître Bondo développe la théorie des pseudonymes, il a raison. Parce que dans tous les trois éléments qui composent l'identification du prévenu, vous n'avez pas un nom propre. Vous avez le prénom chrétien, vous avez un nom qu'il a pris de Laurent Désiré Kabila, et vous avez un nom de circonstance de naissance. En effet, Joseph, c'est un nom biblique, prénom, comme moi, Jean-Marie. Maintenant, il ajoute Kabila parce qu'il veut s'octroyer la paternité de Laurent Désiré Kabila. Comme moi, Ilunga, c'est mon père. Mais j'ai maintenant mon nom. C'est Kabengela. Kabange, ce n'est pas un nom propre. Kabange, ça traduit qu'il est né deuxième après Kyungu. Jumeau. Donc c'est un nom commun à tous les jumeaux qui naissent en deuxième position. Posons-nous la question. Alors finalement, quel est son nom? Quand vous enlevez le prénom, le nom qu'il a pris de Kabila pour faire de lui son père, et le nom de circonstance de naissance, quel est son nom? Il n'a pas de nom. C'est pour rejoindre la plaidoirie de Maître Chabondo, il garde son nom. Hippolyte Kanambe. Et pourquoi j'ai fait cette démonstration, c'est pour dire que, contrairement au ministère public, Kabila ne mérite pas d'être jugé comme Congolais pour trahison. Il mérite d'être jugé comme espion. Parce que la loi dit que tout étranger qui livre les secrets de défense, qui livre les édifices, les bâtiments, les constructions à une puissance étrangère. Et donc, c'est un étranger qui était au service de la puissance ennemie. J'aborde la question relative Joseph Kabila Kabange. C'était la maître Kabengela, mesdames et messieurs, qui revient même sur les détails par rapport au nom. Voilà les trois noms de Joseph Kabila. Selon lui, il s'appelle Joseph. C'est un nom, c'est d'abord un prénom, un nom aussi, qu'on peut dire biblique, oui. Un nom chrétien, selon ce qu'il vient de dire là-bas. Kabila, le nom qu'il a pris pour créer des liens avec l'ancien président de la République, Laurent Désiré Kabila, pour montrer qu'il est le véritable fils de M. Laurent Désiré Kabila. Kabange, comme vous le savez, c'est pour les jumeaux. Donc, comme il est né aussi, il a sa sœur jumelle, voilà, Jeannette Kabila. Donc, voilà pourquoi il s'appelle Kyungu. Alors, il se pose la question, c'est quoi son nom? Le nom de Joseph Kabila. Et lui, il pense que Kabila garde un nom, c'est son nom propre. Donc, il n'a pas de nom propre, Joseph Kabila, Kabange, aucun nom propre parmi les trois. Et il pense que Kabila garde un nom propre à lui. Ça, c'est selon Maître Kabengela. Et il pense que le nom propre à lui, c'est Hippolyte Kanambe. Parlons-en. Avec toutes les séquences qu'on vient de vous montrer, mesdames et messieurs, il faut toujours aussi mener des recherches. Il faut essayer un peu d'interroger d'autres sources pour avoir une idée. Aujourd'hui, c'est très difficile, même si on organisait ces procès, même si on appelait je ne sais pas qui, pour identifier, ou disons pour démontrer l'identité réelle de Joseph Kabila, c'est très difficile. Pourquoi? Il est né le 4 juin 1971. 4 juin 1971, et le nom Hippolyte Kabange, parce que c'est le nom qui est aussi reconnu. C'est pas une invention. Hippolyte Kabange Mtwale. Hippolyte Kabange Mtwale, comme Joseph Kabila, Kabange toujours. Pourquoi le nom Hippolyte Kabange? Ce nom vient faire quoi? Hippolyte Kabange Mtwale. Tout comme Jeannette.
parce que je vais vous donner aussi les noms de sa sœur jumelle. Sa sœur jumelle qui s'appelle aussi Hildegonde Kyungu Mtwale Jeannette Kabila. Née les deux dans les maquis de Ewabora. C'était le 4 juin 1971. Dans les maquis de Ewabora, situé sur les monts Makanga. Et c'était entre plutôt les villages de Kibili et Kisengela à Lulenge dans le territoire de Fizi au Sud Kivu. Fizi au Sud Kivu. Alors pourquoi tous ces noms? Certaines sources, mesdames et messieurs, évoquent plutôt pour des raisons de sécurité. Laurent Désiré Kabila, parce que vous le savez, il s'opposait à Mobutu, et comme ces deux enfants sont nés sous le règne de Mobutu, c'était en 1971, pour des raisons sécuritaires, on avait changé leur identité. Et ils sont partis même en Tanzanie pour poursuivre, donc pour les études. Pour étudier en Tanzanie, et ils devraient tout simplement éviter leur vraie identité. Pour ne pas s'exposer. Vous savez, Mobutu, c'était la dictature, et partout, Mobutu avait les yeux. Il pouvait donc les atteindre. Ça, c'est certaines sources qui le disent ainsi. Mais les noms Hippolyte, tout comme les noms Hildegonde, ce sont des noms aussi qui étaient attribués à Joseph Kabila et à Jeannette Kabila. Est-ce avoir ces noms enlève à ces deux personnes leur appartenance comme enfants biologiques de M. Laurent Désiré Kabila? Il y a même une interview de M. Laurent Désiré Kabila lorsqu'il répondait, donc il avait accordé une interview aux journalistes européens, et on lui posait des questions sur les massacres dont l'armée congolaise subissait donc des accusations des réfugiés rwandais. Et Mouzé était clair en disant, parce qu'on disait que la question, ton fils est accusé d'avoir mené des attaques contre les réfugiés rwandais. Qu'est-ce que Mouzé dit? Il dit, mon fils, non. Il dit, c'est Joseph Kabila, il parle de Joseph Kabila, son fils, comme quoi il avait mené donc des opérations à Kisangani, pour la libération de Kisangani. Il dit son fils. Donc, Mouzé Laurent Désiré Kabila, comme il y a des éléments aujourd'hui, il y a donc des éléments, bien sûr, que les interviews de Mouzé Laurent Désiré Kabila qui restent dans les archives, et prochainement, peut-être, on pourra vous balancer toutes ces vidéos pour voir comment lui-même il est en train d'affirmer en disant que c'est son fils. Donc, il y a un long débat autour de ça. Jusque-là, l'opinion reste dans une confusion totale. Mais, est-ce que, comme qu'il soit rwandais, qu'il soit je ne sais pas qui, vous pouvez lui donner d'autres nationalités, burundais ou qui, je ne sais pas, mais c'est quelqu'un qui a eu à gérer les pays pendant 18 ans, de 2001 jusqu'au début de l'année 2019. Il a eu à gérer les pays. La République démocratique du Congo. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut encore une fois aussi dire, parce que l'histoire reste aussi la même. On ne peut pas quand même changer l'histoire. Parce qu'on avait vu même certaines images où on enlevait la figure de Joseph Kabila parmi les 5 présidents que la République démocratique du Congo a déjà eu. C'est Joseph Kabila, les Joseph Kabila là, qu'on peut qualifier des Rwandais, qu'on peut qualifier je ne sais pas de qui. Retenez ceci, c'est lui aussi qui a contribué. On peut même dire, grâce aussi à ses efforts, pour que les élections démocratiques, pour la première fois dans ces pays, aient lieu en 2006. Ça, c'est un fait. C'est le même Joseph Kabila qui a aussi facilité l'alternance dans ces pays. L'alternance qui a fait à ce que Félix Tshisekedi soit au pouvoir aujourd'hui. Donc, c'est quelqu'un aussi qui est dans l'histoire de la République démocratique du Congo.
qu'il soit de n'importe quelle nationalité, mais il est dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Et on ne peut pas effacer cela. On ne peut pas. Voilà. Et avec, mesdames et messieurs, tout ceci, parce qu'on a vu des procès toujours dans ces sens, et je rappelle encore une fois, Kabila qu'on acquise aujourd'hui d'être des mèches avec l'AFC M23, avec le Rwanda, on est en train de l'acquiser. Au même moment qu'on l'acquise, au même moment que son procès se déroule, les processus de paix de Doha continuent. Et là, ce sont des discussions directes entre le gouvernement de la RDC et l'AFC M23. Et celui qu'on considère comme étant le chef de l'AFC M23 est jugé à Kinshasa. Celui qu'on acquise d'être des mèches avec le Rwanda, d'être un Rwandais, on a un accord de paix avec le Rwanda signé à Washington. Qu'est-ce que nous voulons? S'il vous plaît, expliquez-nous afin qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces pays. Il y a eu des procès contre Corneille Nangaa, condamnés même. Mais finalement, les Corneille Nangaa qu'on a condamnés, les mêmes condamnés de l'AFC M23, on discute avec eux à Doha. Et dans la déclaration des principes, il y a même un point qui parle, mesdames et messieurs, de la cessation de toutes les poursuites contre ces derniers. On est dans quoi? Donc aujourd'hui, vous pouvez gaspiller l'argent de la République, vous payez des avocats des sommes colossales, et après vous allez venir et nous dire non, pour des raisons de paix, on a abandonné toutes les charges contre Joseph Kabila. Soit en les graciant, soit en lui donnant même des amnisties, qu'il soit amnistié. Tout est possible. Pourquoi je l'ai dit? Il y a, c'est hier que c'est devenu aussi officiel, François Béa, qu'on avait accusé de comploter contre Félix Tshisekedi, de vouloir aussi mettre en place un coup d'État contre Félix Tshisekedi, on l'a acquitté. Donc, lavé de toutes les charges, de tout soupçon. Ça, c'est François Béa. Je vais vous rappeler les mots les mots donc les mots qu'avait prononcé François Béa. Et ce sont ces mots qui avaient fait à ce qu'on puisse les traîner devant la justice. Il avait dit ceci: permettez, Zoba, Matama, Alingi Kaka Kolia Fufu, en parlant du président Félix Tshisekedi. Zoba, Matama, Alingi Kaka Kolia Fufu. Là, il parlait du président Félix Tshisekedi. Alors, François Béa, après tous ces propos, mesdames et messieurs, il vient d'être acquitté. Non seulement lui, mais également toutes les accusations des complots contre Félix Tshisekedi effacées. Parmi d'autres personnes acquittées, comme François Béa, c'est co-accusé Guy Vanda, Noah Biama et le colonel Pierre Kalenga, tous acquittés. Alors, qu'est-ce qui se passe finalement dans ces pays? Et si vous voyez très bien, si la réalisation parle le même langage avec nous, j'aimerais qu'on puisse nous balancer une séquence dans laquelle on va voir l'auditeur supérieur des forces armées de la République démocratique du Congo, le général Norbert Likulia Bolongo. Il est même il était dans les procès d'hier de Joseph Kabila, il est à côté. Teinture aussi un peu brine, hein? Oui, qu'on puisse voir une séquence là où on va le voir un peu, si c'est possible. Alors, pourquoi j'insiste à ce que vous puissiez le voir? Le général Norbert Likulia Bolongo, actuel auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, il aurait été la pièce maîtresse dans la confession, voilà, des accusations contre François Béa. Donc, il aurait même été aussi parmi les figures emblématiques qui ont fait à ce que ce procès est lié, les procès Béa. Et là, l'argent, on avait aussi gaspillé l'argent de la République. Le général, je parle du général Likulia Bolongo. Si même il y a une photo de lui, c'est bon qu'on puisse le voir. C'est de lui, mesdames et messieurs, que la forme aurait été donnée aux intentions malicieuses aussi de ceux qui voulaient la tête de François Béa. Il a même joué un rôle
clé, il aurait plutôt joué un rôle clé, je les mets toujours au conditionnel, jusqu'à lui priver des libertés provisoires à plus de 5 fois, plus de 5 reprises. La partie défenderesse demandait à ce que la défense qui demandait la liberté provisoire pour François Béat, mais il avait refusé à 5 reprises. Et finalement, on lui avait donné cette liberté provisoire, et c'est dans cette liberté provisoire qu'il vient d'être acquitté. Donc, Likoulia, comme bien d'autres magistrats, on est en train de parler de lui, on est en train de l'accuser aussi, comme quoi il est en train de comploter contre certaines personnalités. Et là, dans le procès Kabila, c'est lui qui avait fait un réquisitoire, lui avec Constant Moutamba, qui est aussi traîné dans face à cette même justice. Lui et Constant Moutamba, ils avaient donc initié cette procédure contre Joseph Kabila en demandant, c'est l'auditeur général des FARDC, il avait demandé qu'on puisse, que le Sénat, il avait adressé un réquisitoire au Sénat pour obtenir la levée des immunités de Joseph Kabila. Voilà, mesdames et messieurs. Donc, c'est un procès. Donc, la prochaine audience sera consacrée maintenant au verdict final. Comme nous attendons le verdict final du procès Moutamba pour les 27, c'est comme ça qu'il faut aussi s'attendre au verdict final. Sera-t-il condamné, Joseph Kabila, comme ayant trahi les pays ou comme quelqu'un, un étranger qui espionnait les pays? Voilà, l'image que vous voyez déjà là, c'est l'image de l'auditeur des FARDC, l'auditeur général. Auditeur général des FARDC. Le général Likoulia. Likoulia plutôt. Donc, avec tout ça, mesdames et messieurs, les deux procès qui arrivent déjà à leur terme, on connaîtra les verdicts. Joseph Kabila, s'il sera condamné ou pas. Mais, je rappelle, il est jugé en contumace. Donc, il n'est pas là. Il n'est pas là. Même ses avocats ne sont pas là. Voilà pourquoi j'ai dit c'est à sens unique que ce procès est lié. Mesdames et messieurs, voilà, vous étiez toujours nombreux aussi en train de nous regarder sur Wab Info, cette chaîne justement qui reste au cœur de l'actualité en temps réel. Nous vous donnons toutes ces informations et c'est très important. Bonjour, bonjour Mwanamboka. Voilà, nous vous disons aussi bonjour d'Eward Kabongo. Frère Joseph qui dit formidable. Olivier Attendel qui qualifie de Joseph Kabila d'hypocrite pro max. Voilà. Chacun y va comme à sa manière. C'est aussi ça la démocratie. Mais nous voulons que la justice puisse éclairer l'opinion par rapport à ça. Même les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes donc à la fin de cette émission, mesdames et messieurs, sur votre chaîne de prédilection, sur la chaîne qui vous accompagne. Nous allons toujours vous lire en commentaire, donc écrivez-nous, commentez ces procès. N'hésitez pas aussi d'aimer, de partager cette émission. Abonnez-vous aussi sur Wab Info et activez la cloche de notification pour recevoir en temps réel nos différentes productions. Restez donc connectés et vous serez toujours servi sur Wab Info.